Podcast Science. Un océan d'eau douce sous la mer. Quand on parle de ressources en eau douce, on pense aux rivières, aux lacs, aux glaciers, ou encore aux nappes phréatiques qui se cachent sous nos pieds. Mais une équipe de chercheurs a récemment mis en lumière un trésor insoupçonné. Une immense réserve d'eau douce enfouie sous l'océan Atlantique, au large de la côte des États-Unis, près du Cap Cod. L'histoire commence par un mystère géophysique. Depuis plusieurs décennies, des relevés sismiques et électromagnétiques indiquaient que des anomalies se cachaient sous le plancher océanique. Certains signaux suggéraient la présence de fluides piégés, mais personne n'imaginait leur ampleur. En combinant des mesures de résistivité électrique et des forages, les chercheurs ont confirmé qu'une gigantesque nappe d'eau douce, étendue sur des centaines de kilomètres, repose sous les sédiments marins. Comment est-ce possible? Après tout, la mer est salée, et cette masse d'eau douce ne devrait pas subsister là, sous les vagues et la pression. La réponse se trouve dans le passé géologique. Il y a environ 15 000 à 20 000 ans, lors de la dernière glaciation, le niveau de la mer était bien plus bas qu'aujourd'hui. Les zones côtières actuelles étaient alors des plaines, traversées par des rivières. Lorsque les glaciers ont fondu et que le niveau des océans a remonté, ces réservoirs d'eau douce ont été recouverts par la mer, mais ils sont restés piégés sous les sédiments imperméables. Résultat, un immense aquifère fossile, invisible depuis la surface, mais intact depuis des millénaires. L'ampleur de cette découverte est vertigineuse. Les chercheurs estiment que ce réservoir pourrait contenir des milliards de mètres cubes d'eau douce. De quoi alimenter des millions de personnes dans des régions confrontées à la sécheresse et au stress hydrique. Mieux encore, ce n'est pas un cas isolé. Des indices laissent penser que d'autres côtes, ailleurs dans le monde, pourraient cacher des aquifères marins similaires. Mais avant de rêver à une nouvelle ère d'abondance, plusieurs questions s'imposent. D'abord, la qualité de l'eau. Est-elle exploitable sans désalinisation? Les premières analyses montrent qu'elle est légèrement saumâtre, mais bien moins salée que l'eau de mer. Avec un traitement minimal, elle pourrait devenir potable. Ensuite, l'impact écologique. Puiser dans ces réservoirs ne doit pas perturber les écosystèmes marins ni fragiliser les sédiments qui les protègent. Enfin, la durabilité. Il s'agit d'une ressource fossile qui ne se renouvelle pas rapidement. Si l'on pompe trop vite, elle disparaîtra en quelques décennies. Cette découverte ouvre donc un débat passionnant. D'un côté, elle représente un espoir immense pour les régions menacées par le manque d'eau douce, dans un contexte de changement climatique. De l'autre, elle nous oblige à réfléchir à la gestion de ces trésors cachés, pour éviter de répéter les erreurs déjà commises avec les nappes phréatiques continentales, surexploitées jusqu'à l'épuisement. Alors, sous l'océan, au-delà des vagues, un gigantesque réservoir d'or depuis la fin de l'âge de glace. Désormais révélé, il incarne à la fois une promesse et un avertissement. La Terre nous cache encore des secrets, mais elle nous rappelle aussi que chaque ressource, même la plus abondante, est fragile et précieuse. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, et partagez, cela nous aide beaucoup.